Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer votre tirage, je vous rappelle qu'il est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Puisque ce sont des tirages d'ordre général, c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Alors, et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, bien sûr, et donc tous les versos ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. La petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler justement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que vous détenez la clé de votre propre destinée. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ou les conseils reçus ici. D'accord? Important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Avant de commencer, également, je veux vous rappeler, je vous ai mis ici quelques modèles de bijoux pour vous rappeler justement qu'il y a en barre d'infos le lien vers la boutique. Ce sont des bijoux en rapport avec le tarot, toujours. Et comme nous sommes au tout début du mois d'août, je sais que plusieurs d'entre vous aimeriez faire des cadeaux, offrir des cadeaux à votre entourage ou vous offrir des cadeaux à vous aussi en bijoux. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller visiter la boutique là, pour vous procurer vos bijoux dès maintenant pour vous assurer de les recevoir à temps pour les offrir à Noël. Voilà. Donc, on va commencer maintenant votre tirage, mes chers Verseaux, pour voir dans quelle énergie on va vivre notre mois. Je dis notre, hein, parce que je suis Verseau aussi. Quelles énergies, quels conseils ou quels messages on veut vous transmettre. Voilà. Donc, on commence avec la première carte. Ah, très belle carte. On a la carte de la gratitude. La carte de la gratitude qui vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Super important. Je vais vous relire cette phrase-là. Écoutez-la avec votre cœur. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Autrement dit, quand vous avez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, bien la prospérité et le succès se présentent dans votre vie. Vous savez que j'ai un amour particulier justement pour ce sentiment de gratitude. J'ai passé une année complète à vous parler de gratitude. Donc, pour ceux et celles qui étaient présentes lors de ces lives-là, vous vous en rappelez. C'est un sentiment qui est vraiment important à cultiver justement pour ouvrir grand votre cœur, votre vie, pour recevoir ce que l'univers a à vous apporter, a à vous donner. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous faites de la place pour recevoir davantage dans votre vie. D'accord? Donc ça, vraiment, ce mois-ci, on vous parle. Moi, je vois vraiment qu'on est à la fin d'un cycle, hein, on est à la fin de l'année, on commence une nouvelle année. Donc, peut-être de nouvelles résolutions, c'est d'avoir beaucoup plus de gratitude, de se réveiller le matin, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a déjà. C'est peut-être une belle résolution à se donner pour ceux et celles qui sont intéressés à ça. Et puis, ben justement, de commencer un nouveau cycle avec cet état d'esprit, ben ça peut vous attirer vraiment ce que vous demandez, ce que vous désirez avoir dans votre vie. D'accord? Donc, vraiment avoir de la gratitude, un beau sentiment de gratitude. Je vous remonte la carte parce qu'elle est vraiment magnifique. Et puis, enregistrez-la dans votre tête, dans votre cœur, cette carte-là. Superbe carte. Ensuite, on a la carte du ressenti. On vous parle de ressenti ici.
Donc, on vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben oui, vous savez, autant de façon, ce que vous ressentez positivement que ce que vous ressentez négativement, c'est ce que vous attirez à vous, en fait, hein. Donc, si vous ressentez profondément que vous êtes une belle personne qui a beaucoup de belles choses à apporter autour d'elle-même, mais vous allez vous sentir épanoui. Si vous ressentez au contraire que vous êtes une personne nulle, qui a rien à apporter, ben vous allez peut-être vous sentir dépressive, voyez-vous? Donc, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vous permettez de ressentir, ben c'est ça que vous attirez à vous. Ça prend vraiment racine en vous. Donc, d'accord? Donc, c'est important de comprendre ce concept-là parce que, ben, que ce soit positif ou négatif, ça prend racine en vous et ça reste là longtemps si vous ne vous en occupez pas. Donc, essayez de vous occuper à nourrir votre esprit de belles pensées à votre sujet et au sujet de la vie pour que vous puissiez attirer à vous euh, euh, le positif. D'accord? Et finalement, oh là là, les amis, les Verseaux, on a tellement de belles cartes ce mois-ci pour vous. On a la belle carte de la chance. Wow! Je vais vous l'approcher. Superbe. Et on vous dit sur cette carte-là, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, voyez-vous, la chance est de votre côté, les amis. Ce mois-ci particulièrement, la chance est de votre côté. Et ce qu'il vous faut, en fait, c'est vraiment de croire en vous, de croire en votre étoile, de croire que l'univers travaille à vous apporter ce qu'il y a de mieux, d'avoir confiance en vous, de ressentir des belles choses par rapport à vous et en la vie parce que ça prend racine en vous, mais surtout, surtout d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et ça, mes amis, c'est la combinaison parfaite pour attirer à vous la prospérité, la réussite, le succès, le bien-être, l'épanouissement. Vraiment une très belle combinaison de cartes ici pour vous. Ça, c'est la clé de votre succès, d'accord? Croire en votre étoile, ressentir de belles choses à propos de vous et avoir de la gratitude. Superbe. J'adore j'adore ces cartes d'énergie pour nous ce mois-ci. Allons voir ce que le tarot veut vous dire par rapport à tout ça. OK? Parce que peut-être qu'on est dans une période, pour certains Verseaux, vous êtes peut-être dans une période justement où on essaie de réussir quelque chose, de mettre en place quelque chose, voyez-vous. Donc là, on vous donne le conseil ultime pour réussir. OK? Donc, on y va d'abord avec les premières cartes du tarot. Wow! Vous avez la reine de coupe. Donc déjà, juste avant de regarder les autres cartes, je vous dirais, vous avez quelque chose de beau à offrir. On le sait, on le voit ici avec la reine de coupe. C'est un personnage qui va... qui a de bons sentiments, qui est une personne vraie, qui est une belle personne autant physiquement que intérieurement. Vous avez quelque chose à offrir au monde et c'est de le savoir, c'est de le ressentir, ça. De ne jamais dévaloriser ce que vous avez à offrir, ce que vous avez en vous. D'accord? Vous êtes une belle fleur, une belle personne et vous avez de belles choses à offrir. Donc, sentez-le, ressentez-le. OK? Alors, on continue. Je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble du tirage. Attendez un petit peu. OK. Alors, ici, on a le 2 d'épée, le jugement, le roi de coupe. Wow! Le monde au cœur de votre tirage, les amis. Le 3 de denier. Le chevalier d'épée. Le 2 de coupe. Et le diable. OK, superbe. Bon, attendez, je vais vous montrer un petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. OK. Donc ici, les amis, ce qu'on nous dit, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de ressentir vraiment que vous avez quelque chose de beau à apporter au monde, OK? Ici, on a peut-être tendance
soit à se dévaloriser ou à être beaucoup dans l'hésitation, comme si on n'est pas certain vraiment de notre valeur, on n'est pas certaine de nos capacités, de nos talents, de ce que l'on a à offrir. C'est jamais peut-être assez bon. Voyez-vous, on est souvent, les Verseaux, on va être dans l'hésitation. Nous sommes des signes d'air, hein, donc on est toujours dans la réflexion, on est toujours en train de réfléchir à la prochaine étape. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon? Voyez-vous? Mais arrêtez de dévaloriser ce que vous voulez apporter, de ce que vous avez à offrir. À un certain moment, ben, il faut y aller. Parce que notre but, en fait, c'est ça, hein, c'est je vais vous montrer la carte de plus près, c'est la carte du monde, hein. C'est, de se sentir accompli, de se sentir bien, de se sentir en harmonie, en équilibre dans sa vie, d'avoir un certain épanouissement, voyez-vous? Et hem et d'aller chercher tout ce qui nous fait du bien, en fait. Et si on est toujours dans l'hésitation ou si on se dévalorise ou qu'on dévalorise ce qu'on a à apporter, on n'arrivera jamais à cet état d'être ici. Alors là, ici, avec le jugement, on vous demande de prendre conscience de vos talents, de vos capacités, de ce que vous avez à offrir, de prendre conscience de votre valeur aussi, d'accord? Et surtout de le partager au monde parce que vous avez quelque chose à apporter. Le jugement, c'est vraiment une carte de socialisation, c'est une carte d'ouverture, c'est une carte de communication également. Donc, ce que vous avez à offrir, la personne que vous êtes et ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous devez le partager, vous devez le transmettre en fait. D'accord? Parce que ça va permettre peut-être justement à certaines personnes, ça va permettre un éveil chez certaines personnes. D'accord? Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de valeur dans ce que vous avez à apporter. D'accord? Voyez-vous, ici, on a le roi de coupe également. On est vraiment dans les coupes. Donc, pour moi, ce que ça nous dit, c'est que peu importe ce que vous avez à apporter, peu importe ce que vous avez à transmettre, peu importe le projet que vous voulez mettre en place, parce qu'on sent ici qu'il y a comme un projet, une œuvre que vous êtes en train de préparer ici. Mais peu importe ce que c'est, faites-le avec le cœur. Faites-le vraiment avec le cœur, pas avec toutes sortes de stratégies, pas avec des techniques, pas avec tout ce que le monde vous dise de faire, voyez-vous? Il faut vraiment faire les choses avec votre cœur parce que pour arriver à votre équilibre ici, vous avez besoin de vous sentir animé par ce que vous faites, sentir que ce que vous faites, vous aimez le faire. Voyez-vous? C'est comme une œuvre que vous êtes en train de préparer. D'accord? Et surtout, un autre des conseils ici que je vois, c'est vraiment de prendre ça comme une quête. D'accord? Vous êtes en train de travailler à votre succès, travailler à votre réussite. Mais une réussite qui ne va pas nécessairement être, comment je pourrais dire, une réussite flamboyante, ou je ne sais pas comment vous expliquer. Ça peut l'être, hein, mais ce que je veux dire, c'est pas le but. Le but, c'est de vous sentir bien, c'est de vous sentir en équilibre avec ce que vous faites et c'est ça qui devrait être votre but dans la vie. C'est de rechercher l'équilibre, mais comme si vous le voyez comme une quête ici et que vous faites vraiment ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir. D'accord? L'autre conseil également, parce que j'ai déjà parlé hein, du diable en fait, parce qu'on termine le tirage avec le diable qui veut nous dire de faire les choses de façon passionnée. D'accord? Il faut que ça soit une passion pour vous. Donc, de ne rien faire juste pour rentrer dans un moule. On est des signes, on est un signe où on a besoin de liberté, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de se sentir qu'on, tu sais, on a un certain côté un peu marginal et on doit accepter ce côté-là en nous. Donc, c'est vraiment de faire quelque chose avec passion. Et surtout, ici, avec le 2 de coupe, c'est de vous entourer de bons alliés, de bonnes personnes qui vont vous aider, parce que parfois, on a tendance à
croire qu'on peut y arriver seul, mais en s'entourant de personnes qui vont nous aider, des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances, des personnes avec qui on s'entend bien, on a une bonne connexion, ben, ces personnes-là peuvent vraiment être de bons alliés pour vous permettre de réussir ce que vous voulez réussir. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc vraiment, les conseils, c'est de sortir de l'hésitation, c'est de rechercher son bien-être à travers notre activité quelconque, le projet quelconque qu'on veut mettre en place, mais de le voir comme une quête vraiment et de savoir, de connaître, de savoir que ce que l'on veut partager a une grande valeur et que ça peut permettre d'éveiller les gens autour de soi. Surtout de partager avec les autres parce que tout ce qu'on veut offrir, ça vient du cœur, voyez-vous? Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qu'on offre et quelque chose que les gens vont apprécier et de vous entourer aussi d'alliés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors dans le dos de deck, on a justement le chevalier de denier. Donc, faire les choses lentement mais sûrement, prendre le temps de faire les choses parce que honnêtement, vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne qui allait livrer ce que vous avez à livrer, mais en temps voulu. Il ne faut pas se précipiter dans cette recherche-là. Voyez-vous, ici, on a encore l'idée d'hésitation ici. Hein, c'est comme si on crée quelque chose, on fait quelque chose, on est prêt peut-être à le partager, mais on hésite. Je suis pas certaine, c'est pas sûr. Je suis pas certaine que c'est bon. Non, je vais recommencer. Voyez-vous, on doit sortir de l'hésitation. Ici, on a le 9 de denier. Bien évidemment, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un signe assez indépendant, donc on veut parfois, souvent y arriver seul et on peut faire les choses à notre façon, d'accord? C'est un peu le fait de faire les choses à notre façon, mais ça ne nous empêche pas d'aller chercher des alliés qui vont nous aider, d'accord? Et surtout, surtout, je dirais pour terminer, je vais essayer de voir si je vais terminer, voyons. Ces cartes-là se collent ensemble. Alors surtout de faire les choses qui respectent nos valeurs, de toujours rester dans cette, comment je pourrais dire, euh, de faire les choses qui répondent à nos valeurs, en fait, qui respectent nos valeurs profondes, d'accord? Et surtout, vraiment, que ça soit une quête, le besoin de se réaliser, que vraiment que vous focussiez. Regardez sur la carte du chevalier d'épée, hein? Regardez l'image. On a le chevalier, il chevauche un aigle. Et l'aigle a vraiment cette acuité visuelle. Donc, c'est vraiment le fait de focuser votre attention sur ce que vous voulez réellement. Donc, si vous voulez vous réaliser, c'est vraiment, ça doit vraiment être une quête et le besoin de rayonner. D'accord? Il faut vraiment avoir le besoin de rayonner et aussi avoir de la vision de ce que l'on veut réaliser, de ce que l'on veut faire. D'accord? Alors, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a de très belles cartes juste après, hein, Reine de bâton, As d'épée. Donc, on nous parle vraiment. OK, je vais terminer avec la prochaine. Et on a aussi toute cette notion ce mois-ci de la réussite. D'accord? On a vraiment ce goût d'une nouvelle aventure. On a vraiment cette possibilité de réussir, hein, à se dépasser et aussi une certaine victoire, une certaine réussite ici, une certaine reconnaissance également à travers tout ce qu'on va faire parce que effectivement, on doit le partager. Donc, on va avoir une certaine reconnaissance ici. D'accord? On va avoir des félicitations, on va avoir... Donc, n'ayez pas peur de vous montrer. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici, les Verseaux. Très, très beau tirage pour vous. Vraiment. Alors, on y va maintenant pour le tirage sentimental pour les Verseaux d'abord qui sont en couple. Alors, on y va pour vous, les Verseaux qui sont en couple. Donc, ce mois-ci, je fais un nouveau petit tirage pour vous. Donc, je vous explique rapidement.
On va voir d'abord l'énergie générale, mais ensuite, on va explorer le côté de l'énergie féminine et le côté de l'énergie masculine. OK? Donc, ce que je veux préciser ici, c'est vraiment, on va parler d'énergie masculine et féminine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un couple hétérosexuel, homosexuel ou toute autre forme de couple, essayez plutôt d'adapter le tirage à votre vie personnelle et voir dans quelle catégorie vous vous sentez appelé, hein, l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Alors, allons voir. L'énergie principale, en fait. Bon, ici, on a le renard. Bon, le renard peut vouloir nous dire plusieurs choses. C'est avec les prochaines cartes qu'on va voir ce qu'on veut vous dire. Mais ici, déjà, on peut nous parler peut-être, on peut nous parler du travail, OK? Peut-être quelque chose en rapport avec le travail qui affecte le couple, parce qu'on est dans un tirage sentimental, donc on doit vraiment rester dans cette thématique. Mais c'est peut-être quelque chose en rapport avec le travail qui affecte le couple. On peut aussi nous parler d'une personne fausse, d'une personne rusée, d'une personne qui va nous manipuler, nous mentir, voyez-vous? Donc, on va voir le reste des cartes pour voir ça. On a le foyer, la maison, et on a la tour. Alors, voyez-vous, déjà, on peut, encore une fois, ça peut nous parler de quelque chose en rapport avec le travail qui affecte le foyer. Donc ici, on peut nous parler de quelqu'un qui passe beaucoup de temps au travail, qui néglige un petit peu sa famille, qui néglige un peu son foyer. Voyez-vous, ça peut nous parler de ça, qui apporte peut-être une certaine problématique dans le couple. Ça peut parler de ça également. Ça peut aussi nous parler d'une personne rusée, fausse au travail qui affecte le couple, qui affecte la maisonnée, le foyer. OK? On va voir déjà dans l'énergie féminine qu'est-ce qu'on a comme carte. Alors, on a le vaisseau. Et on a la cigogne. Alors, les Verseaux, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un signe de liberté, qui a besoin de sa liberté. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une problématique dans le couple qui fait en sorte qu'on a envie de s'évader, on a envie de voyager, on a envie de changer d'air, on a envie de changement dans sa vie. OK? Je parle de problématique, c'est parce que je le ressens ici avec le renard, mais en allant voir le côté de l'énergie masculine, on va voir s'il s'agit vraiment d'une problématique quelconque ou simplement l'envie de changement dans sa vie, de voyager, de faire une petite escapade, un voyage, une croisière, peu importe. Donc, allons voir du côté de l'énergie masculine. Ouf! Du côté de l'énergie masculine, on a le serpent et on a l'enfant. OK. Alors, ici, je suis désolée de vous dire, hein, c'est pas toujours agréable de parler de choses, disons négatives, mais ici, vraiment, on ressent qu'il y a peut-être de la tromperie, de l'infidélité, d'accord, ici, parce qu'on peut nous parler d'une nouvelle conquête, d'une nouvelle rivale et d'un mensonge, d'une tromperie ici, d'accord? On peut nous parler aussi de médisance, mais ici, pour moi, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation que l'énergie masculine est en train de vivre ici, qui affecte le foyer, qui affecte la famille. Par exemple, si vous avez des enfants, mais c'est sûr que ça va affecter la famille au complet, pas seulement le conjoint ou la conjointe, voyez-vous? Donc ici, c'est peut-être une personne, une rivale qui a été rencontrée ou qui a été, la relation a débuté au niveau du travail du partenaire, voyez-vous? Donc vraiment, on a ce côté vraiment professionnel ici. Donc j'ai vraiment cette impression que la rivale vient la rencontre, en tout cas, elle a été faite au bureau ou au travail ou peu importe, OK? Donc c'est pour ça que vous ou bien l'énergie féminine a vraiment besoin de cette évasion, de se sortir de cette situation. Moi, je ressens beaucoup le fait que
Par exemple, la personne, hein, l'énergie féminine va dire: «Beh, écoute, moi, je travaille fort à la maison. C'est moi qui s'occupe de la maison. C'est moi qui s'occupe des enfants. C'est moi qui s'occupe des devoirs, des lunchs, des bains, des ci, des ça». J'ai beaucoup de responsabilités, disons, parce que, on peut nous parler aussi du travail à la maison, hein, du travail, quotidien, des tâches quotidiennes ici. Et ben, là, j'en ai assez parce que je fais tout ça, je suis fidèle de mon côté, je fais tout ça et puis, toi, ce que tu trouves à faire, c'est de me tromper. Ben, là, j'ai besoin d'évasion, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de partir ailleurs, j'en peux plus. C'est un peu ce que je ressens ici. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. OK. Alors, on a la faux ici, on a les monts, je vais juste pousser ça un petit peu et on a le jardin. OK, donc on peut ici vouloir nous dire déjà que, hem, justement, on en a assez des difficultés, on en a assez des problématiques, on en a assez de tout ce qui se met entre nous, OK? Entre les 2 partenaires et là, on veut couper dans ces problématiques-là. Probablement ici qu'on se sent, je dirais même que la personne se sent seule, hein. Pourquoi je dis ça? C'est que le mont peut représenter des retards. Moi, pour moi, je le ressens beaucoup dans ce tirage-ci comme de la négligence et comme on se sent négligé, comme on se sent oublié, comme on se sent abandonné, ben, on va voir ailleurs si on y est, pardon. Encore une fois, je vois vraiment, qu'on parle de cette nouvelle rencontre qui se dresse entre les 2 parties, d'accord? Donc vraiment cette personne-là, c'est vraiment une rivale ici. Et puis ça apporte beaucoup de confusion, ça apporte beaucoup de doutes sur le couple, ça apporte beaucoup d'angoisse également, hein, probablement surtout, au niveau de l'énergie féminine. Beaucoup d'ailleurs, on le voit ici avec l'abondance, avec les poissons, hein, beaucoup de difficultés. Ben, regardez, on a la croix, beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress également. Et là, on est mis devant un choix à faire. On est vraiment mis devant un choix à faire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Est-ce qu'on continue? Est-ce que je quitte pour un certain temps pour revenir après discuter? J'ai peut-être besoin aussi d'aller chercher conseil auprès d'un ou d'une ou des amis. D'accord? J'ai besoin d'y voir plus clair et j'ai besoin d'aller chercher conseil auprès d'amis parce que, voyez-vous, avec la clé, hein, parce que, ben, peut-être que si je décidais tout de suite, peut-être que ça serait une décision trop radicale. Est-ce que je laisse une chance à mon partenaire? Est-ce que bon, voyez-vous, parce qu'on a des enfants, on a un foyer, on a quelque chose qu'on a bâti ensemble, donc j'ai vraiment besoin d'aller chercher conseil au sujet de ma relation amoureuse parce que c'est énormément de stress ici qu'on est en train de vivre. D'accord? C'est pas une situation facile, c'est pas une situation, où on peut prendre une décision rapide ici. D'accord? On se sent, abandonné, on se sent volé, on se sent trahi ici. OK? Qu'est-ce que les anges de l'amour vous disent, mes chers Verseaux? Ben oui, on a la carte des facteurs religieux. Donc moi, cette carte-là, je la prends beaucoup plus comme, par rapport aux valeurs. Donc on sent que nos valeurs ont été, bafouées ici. Cette situation-là, elle ne rencontre pas nos valeurs, donc on doit prendre une décision par rapport à ça. On vous dit: «Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de vos valeurs», je dirais plus, et de votre voie spirituelle. Donc c'est pas quelque chose qui fait partie de vos valeurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont capables de vivre par exemple, dans un couple ouvert, mais il y a des gens qui n'accepteront jamais, cette situation-là, d'accord? Alors ça porte atteinte à vos valeurs et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre un temps de recul pour réfléchir à la situation et à savoir ce que vous allez faire avec cette situation-là. Ben, les amis, écoutez, les anges de l'amour vous parlent de séparation,
OK? Donc peut-être qu'à un certain moment, vous en avez assez, comme je vous l'ai dit ici, hein, vous en avez assez et là, c'est le temps de se séparer. Est-ce que ça sera une séparation ad vitam aeternam? Seul vous le savez. Est-ce que c'est une séparation simplement pour prendre du recul, et pour laisser la chance à l'autre de s'expliquer ou de s'excuser ou quoi que ce soit? Mais vous, vous avez besoin en tout cas de prendre, du temps pour vous, prendre un certain recul. Et finalement, on vous dit finances et carrière. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais écoutez, déjà au départ, hein, quand je vous disais que c'était par rapport, il y a une situation par rapport au travail qui affecte le couple, ben, ça peut être non seulement la rivale, mais ça peut être aussi des problèmes financiers. D'accord? Peut-être que le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, peut-être qu'on fait beaucoup de dépenses, peut-être qu'on rapporte beaucoup moins d'argent à la maison et là, ça affecte la maisonnée au complet. Donc, on vit des problématiques au niveau financier également, d'accord? Et carrière, ben, si on a fait la rencontre, d'une personne, au niveau, du travail, ben, ça aussi, hein, ça affecte tout ça. Donc voilà pour vous, mes chers Verseaux. Évidemment, c'est pas tout le monde, tous les Verseaux qui vont vivre une situation comme ça. Donc, si ça vous parle, c'est que c'était pour vous. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, le tirage n'était pas fait pour vous. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir les tirages concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour voir qu'est-ce qu'on peut. Parfois, on peut se retrouver davantage dans ces tirages-là. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les célibataires. Alors, les Verseaux célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, déjà, l'énergie globale, générale, peut vous parler de communication ici, avec les étoiles, mais ça peut aussi vous parler de beaucoup d'espoir que vous entretenez, que vous nourrissez. OK? On va voir de quoi il s'agit davantage ici. Ici, on a la croix. Et on a le trèfle. OK. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous venez d'un passé assez tumultueux, un passé assez difficile et compliqué. Vous avez passé à travers des épreuves, beaucoup d'épreuves au niveau sentimental, hein, et là vous espérez, vous avez encore de l'espoir que les choses vont s'améliorer dans vos prochaines relations. D'accord? Vous espérez encore trouver quelqu'un qui va répondre à vos attentes, qui va répondre à vos critères au niveau amoureux et vous n'avez pas perdu espoir. D'accord? Malgré les épreuves, malgré les difficultés que vous avez rencontrées dans votre passé sentimental, vous avez encore de l'espoir, un bel espoir pour le futur. Alors ici, on peut nous parler justement d'espérer, que vous espérez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. On peut nous parler ici que l'espoir se prolonge justement, au fait de rencontrer d'abord un ou une amie, d'accord? Une personne, simplement qui sera fidèle, qui sera loyale. C'est comme si vous espérez rencontrer, mais pas nécessairement pour commencer une relation amoureuse tout de suite. Comme si vous voulez donner le temps ou la chance à une nouvelle relation de se développer et de ne pas entrer tout de suite en relation amoureuse. C'est possible ici. OK? Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ben, j'ai l'impression que ça peut très bien se passer pour vous, hein, c'est-à-dire que ce que vous espérez voir arriver peut très bien se passer parce que vous avez la clé. Donc, la clé peut nous parler d'une ouverture par rapport à ce que vous désirez ici. OK? Donc, on va voir comment se profile tout ça dans le futur. On a le bouquet, donc déjà, c'est très, très, très beau, hein. Le bouquet peut nous parler vraiment d'une très belle possibilité de rencontrer quelqu'un qui va répondre à vos critères, comment je pourrais dire, respecter les étapes que vous voulez franchir, voyez-vous? Si tant et aussi longtemps que vous ne serez pas prêt ou prête à passer à la prochaine étape au niveau, de la relation, je pense que cette personne-là, elle va respecter ça. Oui,
Avec le livre, ben oui, elle va vouloir, respecter les étapes, mais elle va aussi vouloir apprendre à vous connaître en profondeur. Elle va accepter le fait, elle va respecter votre rythme, mais elle va accepter le fait d'apprendre à se connaître davantage, de ne pas tomber tout de suite dans la relation amoureuse et je pense que c'est de ça que vous avez vraiment besoin en ce moment parce que selon, ben, justement les épreuves que vous avez vécues dans votre passé, hein, là, vous ne voulez pas vous précipiter. Vous gardez espoir, mais vous gardez surtout l'espoir euh, de vivre une meilleure expérience aujourd'hui. Hein, avec le trèfle, on veut vivre une meilleure expérience et on veut mettre toutes les chances de son côté pour que ça réussisse. Dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on a ici? On a les poissons, on a le jardin. Alors ici, on peut nous parler justement que vous allez peut-être faire beaucoup de rencontres, plusieurs rencontres avant de rencontrer cette personne-là qui répond à vos critères et qui est prête à respecter votre rythme. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont gravir autour de vous, qui vont vous parler d'amour. Hein. Voyez-vous, vous avez le cœur ici, des gens qui vont vouloir entrer en relation amoureuse avec vous. Donc ça, et je pense même dans le prochain mois, hein, ce mois-ci même, hein, vous voyez, on a la lune ici. Donc avec la lune, on peut nous parler de temps, on peut nous parler d'une période d'un mois. Donc probablement ce mois-ci, restez à l'affût parce que vous aurez l'occasion de faire plusieurs rencontres. Okay? Des gens qui s'en viennent vers vous avec le cavalier, des gens avec qui vous allez beaucoup, beaucoup communiquer. Okay? Et des gens, vous allez rencontrer des gens sérieux. Vous allez rencontrer des gens sérieux, des gens qui sont, regardez, vous avez le monsieur ici, vous allez rencontrer des gens sérieux. Superbe, merveilleux. Oh, mais attention, ici, il y a une mise en garde, par contre, pour vous, les Verseaux célibataires. Ici, on a les souris. Donc, parmi toutes ces personnes que vous allez rencontrer, il y a aussi des personnes problématiques, des personnes qui peuvent vous apporter des ennuis, des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup de stress dans votre vie, des personnes fausses également. On a le serpent ici. Donc, des personnes fausses, des personnes qui peuvent vous piquer, qui peuvent vous faire du mal également. Regardez, vous avez la dame ici. Donc, on a la dame et le monsieur. Donc, déjà, on peut nous parler de rencontres ici. Mais il faut vraiment vous assurer que les personnes que vous rencontrez sont sérieuses, là. OK? Donc, faites attention à vous. OK? Ne tombez pas dans les bras du premier venu ou de la première venue. Alors, on va voir avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage. Ah oui, on vous parle de guérison, d'équilibre et de paix, de calme. Donc, c'est pour ça hein, qu'on ressentait cette énergie où on vous dit, on vous montre comme quelqu'un qui ne veut pas se précipiter, qui veut vraiment suivre les étapes, prendre son temps, connaître la personne à fond, en profondeur, hein, avant d'entamer une relation vraiment amoureuse. Pourquoi? Parce que vous avez encore besoin de temps pour guérir. Vous avez encore besoin de temps pour prendre soin de vous, pour rechercher votre équilibre, pour trouver la paix et le calme en vous. D'accord? Et peut-être que la venue de cette personne-là va vous aider à le faire. OK? C'est peut-être ça que vous recherchez justement. On vous parle de doute et de réflexion. Donc, pour moi, ici, ça veut tout simplement nous dire, parce qu'on le voit, hein, on voit dans ce tirage-ci que vous allez rencontrer plusieurs personnes, peut-être avant de tomber sur la bonne. Donc, dès que vous avez un doute, dès que vous avez une interrogation, dès que vous sentez: «Ah, je suis confuse ou confus, je suis pas certain ou je suis pas certaine», ben, n'allez pas dans ce sens-là ou bien prenez le temps, prenez vraiment votre temps pour connaître la personne. Et vous avez la carte de la pause, hein, donc ici justement, bon, ben, c'est ce qu'on vous dit. Dès que vous avez un doute, prenez un temps de recul, prenez un temps de réflexion. Heu Arrêtez peut-être temporairement, hein, on vous dit interruption temporaire, arrêtez temporairement la relation, la communication, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de rencontrer d'autres personnes également, voyez-vous. Donc vraiment prenez votre temps parce que le but ultime, c'est de vous sentir bien et c'est de vous guérir également. Donc si vous n'êtes pas prêt ou prête, ben, prenez votre temps tout simplement.
Alors voilà, mes chers amis Verseau, c'était votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire justement de quelle façon ça vous a parlé, quels messages vous ont impacté le plus. Et puis, ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Je vous rappelle également de visiter la boutique encore une fois, hein, parce que, si vous voulez vous procurer des bijoux, si vous voulez, offrir des bijoux, c'est le temps de faire vos commandes puisque, ben, on est au début décembre et puis que la poste, parfois, ça peut prendre un certain temps. Donc allez-y tout de suite, voir, visiter la boutique. Et puis, avant de vous quitter aussi, je veux vous dire, que comme d'habitude, je vais vous faire d'ici la fin décembre ou peut-être au début janvier, la roue de l'année. Donc pour voir comment se profile un petit peu, votre année 2024 ou notre année plutôt 2024. Donc restez à l'affût pour ça également. Mais d'ici ce temps-là, je continue à faire les vidéos de la semaine, les énergies de la semaine. Donc, je vais avoir le temps, l'occasion de vous souhaiter, mes meilleurs vœux pour les fêtes et pour la nouvelle année. Donc voilà mes amis, je vous laisse, là-dessus. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous et puis soyez surtout dans la gratitude. Puis on se retrouve très bientôt. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.